Allô Isa, Salut Gab! comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas très bien. Contente d'être là. Moi aussi, je suis particulièrement content que tu sois là. En fait, ça fait quelque temps qu'on se connaît. On s'est connus sur les réseaux sociaux, mais en jasant, on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis plus longtemps que ça. Oh my God, Tu te j'avais rappelles? oublié ça! On a pris part au même dating show en 2013, si je me trompe pas. Je l'avais oublié, ce Les détail. deux, on le savait pas, mais Ouais. on s'est rendu compte de ça. Bref, ça aurait pu être une discussion superficielle par la suite, mais au contraire, rapidement, c'est devenu très, très, très profond avec toi. Puis il y avait une chimie, en tout cas, que j'ai sentie. Ouais. Donc, tu as attiré mon attention. Je me suis intéressé à ce que tu faisais et tout. Puis c'est la première fois aujourd'hui qu'on est assis physiquement l'un devant l'autre. Tu vois, pour moi, la chimie est indéniable. On se parlait de l'autre côté juste avant, puis je t'écouterais parler pendant de longues heures parce que je trouve que, de un, tu t'exprimes bien, mais tu parles de choses qui me rejoignent complètement. Ça fait que... Avant que je te laisse dire un petit peu là, d'où tu viens puis ce que tu fais dans la vie, on a essayé d'établir un petit peu ce dont quoi on parlerait aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a tellement de choses que tu aurais envie d'aborder, puis il y a tellement de choses que moi, j'aurais envie de t'entendre parler qu'on va y aller un petit peu au feeling. Il y a quand même une thématique qui va ressortir. Mais avant ça, j'aimerais ça, c'est ça que tu dises un peu d'où tu viens, ton parcours, là, tu sais, peut-être rapidement si tu veux, mais qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais aujourd'hui, puis à être dans cet état d'esprit et d'âme-là. Je te laisse aller. Merci. Merci Gab de m'inviter. Puis en retour, je trouve que tu as une très belle écoute et une très belle curiosité. Donc, ça a toujours été un plaisir d'échanger avec toi. No small talk, hein? En fait, je suis coach PNL certifié perso et corpo et je suis aussi éco-designer de ma propre ligne de vêtements de voyage. Il y a 5-7 ans, j'ai tout quitté pour me réinventer. J'étais la fille dans le jus qui courait après le temps, après l'argent, pour valider un ego à travers mes accomplissements. Et avec du recul, j'ai décidé de tout quitter pour me réinventer puis de reconstruire sur des bases plus douces, plus lentes, plus créatrices. En fait, je trouve qu'on est vraiment dans une programmation de productivité. Et moi, je veux transformer la productivité en créativité. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Puis, j'ai décidé que j'avais envie d'une vie qui faisait du sens, qui avait de la créativité et de la liberté. Et voilà, je me suis réinventée à travers tout ça. Puis j'aide les gens à se réinventer également en monétisant, en incarnant leur zone de génie ou leur génie créateur en mode slowpreneur. Donc, je préconise beaucoup le slow living, slowpreneur, slow fashion, slow travel, slow tout dans le fond. Et c'est un appel d'une urgence, selon moi, à ralentir. Donc, le titre, en fait, le sujet principal, en fait, le concept que tu avais envie, je pense, de jaser ou d'élaborer autour de, ça tourne autour des relations sous toutes ses formes. Ouais. Le titre que ça porte, est-ce que c'est un concept à toi, en fait, ou... Oui, c'est moi qui s'ai donné ça comme titre. J'ai dit, aïe, la vie est un grand théâtre émotionnel. Et je me suis penchée sur beaucoup de concepts. Et dernièrement, j'avais fait une constellation familiale. Puis là, j'étais là, aïe, mais la vie, c'est un grand théâtre émotionnel. Tu sais, c'est les relations qui nous amènent là-dedans, c'est les blessures de chacun. Soit tu triggers, soit tu inspires. Both are medicine, tu sais. Et ce que je trouve le plus beau dans la vie, c'est les relations. Puis c'est ce que j'ai décidé de prioriser aussi dans ma vie. Puis c'est aussi ma plus grande source de joie, de bonheur et d'épanouissement dans ma vie, la qualité de mes relations que je bâtis au fil de mon chemin de vie. Puis c'est la seule chose qu'on va ramener avec nous quand on va mourir, tu sais, dans le sens que tous nos accomplissements, notre matériel et tout ça, tu sais, c'est... Donc, c'est ça. All we need is love. Et je m'assure dans mon chemin de vie de comprendre au maximum comment créer des relations durables. Et à mon avis, tout est relationnel. Tu sais, la relation à soi, la relation aux autres, la relation au temps, la relation à l'argent, la relation à son travail. Alors pour moi,
j'aime bien résumer que tout est relationnel, finalement. Donc, tout, c'est ça. La réussite globale passerait par les relations, peu importe la sphère. Exact. Est-ce que, si tu veux bien, on peut s'attaquer à chaque type un peu de relation que tu viens de parler là? La relation avec soi-même, je pense, qui est probablement la base avant de penser à toute autre relation. Est-ce que... Je veux que tu me parles de ça, mais est-ce que ça, c'est le défi d'une vie au quotidien, Absolument. De se comprendre? Absolument. À quel moment, toi, tu te rends compte là, qu'il y a ça qui déraille un peu dans ta vie ou qu'il faut qu'il soit aligné? Ou... C'est que, dans le fond, je me responsabilise d'absolument tout ce que je vis. Si je vis du rejet, de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, j'en prends 100% responsabilité. C'est à moi de voir pourquoi je magnétise une telle blessure ou un tel trigger. Donc, je reviens toujours à ma relation à moi puis à comprendre ma dynamique personnelle et je n'accuse personne de mes souffrances. Sur le coup, on réagit, bien sûr, puis je continue de réagir aussi, mais avec du recul, j'arrive toujours à me dire, bon, OK, pourquoi que j'ai attiré ce conflit-là? Pourquoi que j'ai attiré cette peine-là? Et en me disant, bon, ben où... Puis la question clé que j'aime aussi dire, c'est où je ne suis pas encore libre. C'est-à-dire que, mettons que je te rencontre, puis on travaille ensemble, puis tu m'énerves, tu me tapes ses nerfs. Tout ce que tu dis, c'est jamais correct. Il y a quelque chose qui me trigger en toi. Et moi, je pense que j'ai trigger beaucoup de monde dans ma vie aussi parce que j'ai un franc-parler. Et des fois, ben, on a de la difficulté entre la franchise et la bienveillance. Un autre concept, d'ailleurs, qu'on pourrait parler qui s'appelle la candeur radicale, qui est absolument extraordinaire, qui nous amène à comprendre la différence entre la franchise et la bienveillance, puis avoir un bel équilibre là-dedans. Mais c'est ça, c'est comme... On trigger, mais tu sais, quand t'es trigger, tu sais, tu pointes du doigt. Mais dans le fond, tu sais, c'est trois doigts qui pointent vers toi. Fait que, tu sais, l'effet miroir de tout ce que l'on vit nous amène à sortir de l'auto-victimisation et de se responsabiliser de... Si, mettons, tu vis souvent les mêmes épreuves, bien, c'est prendre la responsabilité de ta dynamique relationnelle avec toi-même, puis de voir dans ta dynamique quelle blessure que tu portes encore qui fait que tu vois. Parce que aussi, on porte des masques avec nos blessures. C'est pour ça que je dis le grand théâtre émotionnel, parce qu'on porte tous des masques pour nous protéger. Et on va aller dans différents rôles. Tu sais, des fois, on va jouer, on appelle ça le triangle de Cartman, qui va dire, bon, ben là, tu joues le rôle du persécuteur, du sauveur et de la victime. Mais j'ai souvent joué, tu sais, on joue tous les trois rôles, là, tu sais, mais c'est de pouvoir s'en rendre compte. Puis, tu sais, c'est Charlie Chaplin qui a dit, tu sais, dans le fond, la vie, là, de près, c'est un drame et de loin, c'est une comédie. Donc, quand on arrive à prendre de la perspective dans le grand jeu théâtral de la vie et qu'on dédramatise et qu'on sort aussi de notre auto-victimisation, parce que, tu sais, mon programme de coaching qui s'appelle Create Yourself, c'est un peu ça. C'est de sortir de l'auto-victimisation, de reprendre son pouvoir créateur. Et c'est ça, mais généralement, les gens vont accuser toujours tout ce qui est à l'extérieur, puis il n'y a pas de responsabilisation par rapport à nos souffrances. Et on accuse les autres de notre propre souffrance. Donc, c'est un appel à une conscience, tu sais, de « Hey, ensemble, on peut-tu le voir, le grand théâtre émotionnel? » Puis, tu sais, la seule recette pour se libérer de tout ça, tu sais, pour moi, c'est le pardon radical. Pardon d'abord à soi et le pardon à l'autre. Personne ne veut blesser personne. Mais dans nos masques, dans nos blessures, dans tout ce qu'on porte, ben on fait souvent mal sans le vouloir. Fait que, tu sais, de développer cet esprit empathique par rapport aux autres et par rapport à soi aussi. Puis ça amène aussi le concept de développer de l'autocompassion, tu sais, parce que la première relation la plus importante, c'est celle avec toi-même. Fait que, tu sais, de pratiquer l'autocompassion puis de juste dire « Hey, moi, je fais tout mon possible dans la vie avec toutes mes ressources, mon enfance, mes blessures. I do my best. » Mais oui, je vais continuer de faire de la peine, je vais heurter, je vais me tromper, je vais faire des erreurs. Mais, tu sais, de juste tenter de s'aimer dans notre perfectly imperfect, tu sais, puis d'arrêter de chercher... Parce que, tu sais, aussi, dans le développement personnel, à un moment donné, tu sais, c'est une quête infinie d'amélioration, comme si tu disais à ton être « You're not enough », tu sais. Fait que
tu sais, il faut aussi, comme des fois, c'était intéressant de faire une décroissance personnelle, puis de juste genre, hey, I am enough, autocompassion, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée, on fait un travail de réparation quand on se trompe. C'est, mettons, j'ai été bête avec toi ou je t'ai répondu sec, ça te fait de la peine. Ben, tu sais, j'ai le droit de ne pas toujours avoir un discours en communication consciente et en candeur radicale. C'est sûr qu'on réagit tous, mais d'avoir le courage de faire un travail de réparation puis de réflexion sur soi. Tu sais, le véritable conflit, il est à l'intérieur de nous. Toujours, tu sais. Puis d'avoir cette capacité de réflexion-là, c'est une contribution pour moi pour la paix dans le monde, en fait. Parce que si tout le monde avait cette capacité de perspective et de réflexion-là, on vivrait dans un monde tellement plus harmonieux. Est-ce que, via ton travail ou justement ta vie personnelle, est-ce qu'il y a beaucoup de gens que tu as rencontrés qui ont cette ouverture-là d'être en pleine conscience de ce qu'ils ressentent, de leur relation par rapport aux autres? Je veux dire, est-ce que tu sens que les gens s'ouvrent à ça de plus en plus? De plus en plus, surtout dans ma vie personnelle. Tu sais, j'ai bâti des relations à long terme avec des gens tellement exceptionnels, là. C'est ça, ma plus grande source de bonheur, c'est toutes ces relations-là. Mais je te dirais qu'en affaires, j'ai trouvé ça plus difficile. Tu sais, le monde des affaires est moins conscient. Tu sais, il y a un esprit un peu requin, puis tout ça. Puis, tu sais, les gens, ils se blessent sans vouloir, tu sais, mais c'est dur, le monde des affaires. Puis, c'est ça aussi, là, j'ai envie de faire un retour parce que, bon, j'ai habité quand même longtemps à Bali et là, je reviens au Québec dans ce goût d'aller aider les entreprises à se conscientiser au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau de l'intelligence collective, au niveau de créer de la durabilité dans tous les sens, mais c'est plus difficile, je trouve, en affaires. Puis j'ai trouvé ça difficile. OK. Ouais. Ça t'arrive encore, j'imagine, malgré ce processus-là et tout, d'être déçu par des gens de ton entourage ou... Absolument. Je vis des conflits. Tu sais, on vit tous des conflits. On vit tous des... C'est normal. Tu sais, dans le fond, les conflits sont inévitables. Il faut juste apprendre à les traverser avec résilience et sagesse, en fait, tu sais, mais sont inévitables, les conflits. On va en avoir toute notre vie. Tu sais, tu peux pas être en relation avec un homme pendant 30 ans puis pas jamais avoir de conflits. Tu sais, c'est une illusion. Avec ton partenaire d'affaires, tu vas avoir des conflits et tout ça. Mais tu sais, c'est juste l'intelligence émotionnelle, c'est de s'auto-réguler dans l'observation de tout ça, puis d'avoir une communication consciente, une candeur radicale, puis de trouver... Tu sais, mais si tout le monde pouvait communiquer de façon consciente, bien, c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité d'évoluer le conflit, en fait. Et il faut apprendre juste à les traverser avec une communication ouverte. Est-ce que tu penses qu'on est à une époque, là, justement, autant dans les relations amoureuses que de travail et tout, on est rapide à switcher dès qu'il y a un conflit Absolument. Ou autre, à le fuir ou justement à penser qu'il y a un problème s'il y a un irritant quelconque. Exact. Tu penses que oui? Ben absolument. Absolument. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas quand même beaucoup de gens là, avoir des relations durables. Je trouve que c'est rare. Mais tu sais, plus relations amoureuses. Je pense qu'amitié, plus. Mais relations amoureuses, j'ai quand même l'impression que, tu sais, le petit côté passionnel, un coup qui est dépassé, ben il va... Au premier conflit, c'est comme, oh, c'est trop compliqué, là. C'est lourd, tu sais. Next. Tu as eu des relations avec des gens qui partageaient cette vision-là ou cette ouverture-là que toi, tu as? En relation amoureuse, tu parles? Oui. Tu sais, comme mon copain à Bali, on a été 1 an et demi ensemble. Puis c'est ça qu'on a trouvé tellement beau. On a comme tellement communiqué. On s'est séparés en conscience. On s'est séparés. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y a pas eu d'accusation. Tu sais, c'était juste d'un commun accord. Puis on l'a fait en douceur. On l'a fait dans le respect. Puis, tu sais, il n'y avait pas genre... tu sais, dans le concept de vouloir changer l'autre et tout ça, tu sais, ça s'est fait avec tellement de bienveillance. Fait que je suis comme, wow, c'est tellement une belle séparation, tu sais. Puis il m'avait aussi remercié du fait que, tu sais, j'ai quand même pas mal de skills en communication. Fait qu'il dit, hey, merci tellement de m'avoir comme apporté ça dans ma vie, tu sais. Puis mes communications sont transformées à jamais pour le reste de ma vie puis de mes relations.
Fait que j'étais comme, aïe, wow, c'est une belle réussite. Tu sais, je pourrais pas dire que toutes mes relations se sont terminées comme ça. Hein? Mais celle-là, c'était une réussite. On peut réussir nos séparations, en fait, avec une communication bienveillante et consciente. Est-ce que, de par ce que tu fais, en fait, je suis convaincu que tu es profondément comme ça, là, comme ce que tu fais par rapport à ton travail au day-to-day, mais es-tu comme toujours à la recherche de connexions profondes dans toutes les sphères de ta vie? C'est mon pourquoi. Ah ouais? C'est mon gros pourquoi. Moi, je suis motivée par la connexion profonde. No small talk avec moi, là, genre, j'ai pas d'espace pour ça, ça m'ennuie. Fait que j'ai besoin de ces amitiés-là, de ces connexions-là, où cette connexion-là intellectuelle, mais aussi... tu sais, là, ça, c'est un peu mon... Je pourrais peut-être te parler de ça. En fait, ma quête pour une relation durable à long terme, je parle en relation amoureuse, c'est les 3 A, genre mind, soul, body, donc une attirance intellectuelle commune, une affection, donc on rentre là-dedans tout ce qui est communication. Tu sais, communication, c'est aussi se comprendre. Là, ça donne quoi de communiquer si on se comprend pas. Tu sais, donc compréhension, affection, se sentir compris. Et l'attirance physique, évidemment. Donc, ces trois axes-là. Et il y a les 2 pieds, dans le fond, qui est vision commune et valeur commune. Okay. Fait que je pense que pour qu'une relation durable fonctionne, idéalement, il faut... Je suis peut-être une idéaliste finie et je ne trouverai pas ma personne. Mais c'est pas grave parce que je suis bien avec ma personne. Tu sais, j'ai quand même un bonheur à vivre. Je me trouve de bonne compagnie. Tu sais, ça va bien, mon affaire. Fait que, tu sais, c'est pas une urgence, mais tu sais, ça serait le fun de partager une vie avec un partenaire qui a envie d'aller aussi profond dans un échange puis une connexion. Puis pour moi, ben c'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé de définir En fait, j'irai pas en bas de ça. OK. Ou sinon, on en rester tout seul. C'est parfait, Isa. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. C'est excessivement noble. Est-ce que tu es surprise? Puis est-ce que les gens de ton entourage sont surpris que ce soit justement peut-être aussi rare ou aussi difficile de trouver cette personne-là pour toi? Oui, c'est pas facile. C'est difficile. À 43 ans bientôt, je suis comme, ouais, OK, tu sais. Mais je pense qu'il faut lâcher prise aussi sur le résultat. Dans le sens que... j'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu es surprise toi-même que ça vienne pas comme facilement? Oui, parce que je manifeste énormément, en fait... tu sais, moi, j'ai un pouvoir de manifestation. Tu sais, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves dans la vie, puis tout ça, puis je suis comme... Pourquoi que qu'est-ce qui m'empêche de le réussir, ça aussi, dans ma vie personnelle? Et dernièrement, je pense que j'ai compris quelque chose que j'associais, en fait... Je pense qu'il y a une partie de moi qui associe... Tu sais, j'ai une grande quête de liberté, là. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai longtemps cru que ça me coupe les ailes, des fois, d'être en couple. Absolument. Mais ce grand besoin de connexion profonde-là, fait que c'est comme si j'avais associé une croyance limitante qui disait que ça peut couper ma liberté. Mais là, j'ai tout changé. Je coach PNL, fait que je me auto-coach sur mes propres programmations. Puis j'étais comme, c'est quand même une belle prise de conscience de voir, OK, je vais changer cette croyance-là, puis je vais me dire que non, plus je vais être dans une relation durable et solide avec mes 3 A puis mes 2 V, mais plus je serai libre. Tu sais, ça va être une autre sorte de liberté. Mais il était temps que je fasse le switch. Là. Fait que juste avec ça, j'ai comme l'impression qu'il s'en vient bientôt. Oui? Ouais. J'ai comme une confiance qui... Puis là, je suis tellement convaincue qu'il s'en vient bientôt que je suis même plus pressée qu'il arrive parce que j'ai quand même du fun, là, tu sais. Ah, ouais, hein? Fait que je suis comme, hey, prends ton temps, là, tu sais. T'arriveras quand t'arriveras. Ça fait que tu dirais pas nécessairement que t'es à la recherche de... T'es ouverte à, mais t'es pas dans un processus de recherche active ou... Non. Mais je suis dans la recherche de connexion profonde, par contre, tu sais. Tu sais, j'aime cultiver ça. Puis j'ai du temps pour ça, j'ai fait du temps dans ma vie pour ça. Donc, tu sais, j'aime... Mais c'est pas parce que j'ai une connexion profonde pendant... Tu sais, ça prend du temps à connaître une personne. Tu sais,
des fois, après 3 mois, 6 mois, t'es comme, là, il y a un conflit de valeurs, là, tu sais, ou il y a un conflit de... Tu sais, avec mon chum à Bali, lui, il veut vivre tout le temps à Uluwatu, c'est un surfeur, tu sais, je l'amènerai pas passer 6 mois au Québec, là. Puis, tu sais, comme mes relations sont une priorité, je me dis, aïe, je peux pas être proche de ma famille, de toutes mes amies, de toutes ces relations-là tellement riches que j'ai créées dans les 15-20 dernières années. Fait que là, ça c'est un clash aussi, tu sais, dans le sens, c'est une question de timing, c'est une question de vision commune de où on veut vivre, de qu'est-ce qu'on veut co-créer comme vie. Puis là, ben ça a clashé, tu sais. Est-ce que tu penses que cette vision-là, là, commune ou personnelle qu'on a tous de nos vies un peu, continue constamment de se redéfinir chaque jour? Donc, est-ce que c'est réaliste de penser que sur des dizaines d'années, on puisse, malgré une connexion, qu'on puisse comme... Tu comprends? C'est à refaire à chaque jour. C'est se choisir à chaque jour, là, la phrase cliché, là, tu sais. C'est difficile de se promettre aussi. Tu sais, si la chimie, la connexion est parfaite aujourd'hui entre toi et moi, difficile de dire que dans 5 ans, ça sera comme ça. Tu sais, je veux dire, assurément, il faut que ça parte d'une volonté de part et d'autre de faire en sorte que la relation... Mais ça peut être une décision, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a un engagement qui peut se prendre. Tu sais, c'est un pacte d'engagement, d'évolution, de partenaire de vie rendu là. Tu sais, c'est plus juste un partenaire amoureux. Tu sais, tu décides d'avoir ton body, puis tu sais, mais c'est... Puis, tu sais, il y a des niveaux de fusion aussi. Il y a des gens qui sont très fusionnels. Il y a des gens qui sont super indépendants, tu sais. Puis ça aussi, tu sais, comme faut que ça fonctionne pour les deux. Il n'y a pas un de bien ou de mal. C'est juste que si tout est indépendant puis l'autre est fusionnel, ça va être compliqué, là. Est-ce que dans ton coaching, il y a un volet qui est relation amoureuse ou... J'ai un module complet, donc 1 mois sur les relations. OK. Puis j'ai 1 mois sur les communications. OK. Et j'ai 1 mois sur les blessures. OK. Fait que tout ce travail-là aide vraiment à créer des relations harmonieuses à soi et aux autres, c'est sûr. Mais encore une fois, je ramène ça à ce que tu disais au début, ça part ultimement de nous. Si on est toujours déçu en relation amoureuse, si on vit tout le temps les mêmes patterns. Pose-toi des questions, puis arrêtons d'accuser tout ce qui est extérieur, puis c'est à toi de voir dans ta dynamique intérieure pourquoi tu attires ça. Tu sais, comme les femmes, tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui attirent des narcissiques pervers, mais tu sais, il y a une raison pourquoi tu les attires, parce que tu portes la blessure en toi. Et c'est à toi de la libérer. Il y a beaucoup de libération émotionnelle à faire pour se débarrasser de ces patterns-là que l'on vit, tu sais. Parce qu'on les attire, on les magnétise, c'est notre responsabilité. Je savais qu'on parlerait de relations là, aujourd'hui, puis je me suis posé des questions dans les dernières heures, puis moi, je me rends compte qu'avec le temps, j'ai fait, je sais pas si c'est un choix conscient ou inconscient, mon cercle qui a toujours été petit est encore probablement plus petit que jamais. Très, très peu de gens ont accès à moi de façon intime. J'ai mes amis de toujours là, qui sont là depuis plus de 30 ans. Mais même eux, c'est pas nécessairement les gens à qui je me confierais profondément. Tu comprends, où je ferais vraiment confiance. Moi, j'ai l'impression d'être heureux dans l'environnement que je me suis créé, l'environnement intime, si tu veux. Les gens à qui je laisse avoir une partie de moi, puis que c'est pas juste en surface, justement. Mais est-ce que tu penses que il y a là un problème relationnel qui fait en sorte que tu comprends que je m'ouvre pas à plus de personnes, ou bien il y a quelques personnes qu'on doit... Moi, j'ai entendu des mots-clés dans ton langage. Là. Moi, je pense qu'il y a peut-être une peur de trahison parce que tu as nommé le fait d'être en confiance et que tu fais confiance à très peu de gens. Et il y a aussi probablement la peur de la vulnérabilité. Puis, d'ailleurs, tu fais ton test d'énéagramme, toi? Oui. C'était quoi ton type? Par exemple... C'était-tu le 8 qui était le leader? Ou le pacificateur, le 9? Ou le 7 qui est dans le plaisir? Ça, c'est ce que tu lis en moi actuellement? Mais parce que, dans le fond, j'essaie juste de voir... Parce que ton énéagramme pourrait
m'indiquer aussi, parce que, tu sais, mettons le 7, qui est l'épicurien, il y a de la misère à... C'est difficile l'engagement, tandis que le 8, le leader, lui, il va être beaucoup dans la difficulté de montrer sa vulnérabilité parce que c'est un leader, il se doit d'être fort, il se doit d'être en pouvoir. Tu sais, puis je pense que tu as quand même un pas pire leadership. Tu penses? Oui, donc en dessous de ça, il doit avoir cette peur de vulnérabilité-là. Puis la manière que tu as exprimé ce que tu as dit, j'ai entendu peut-être en quelque part, justement, une petite blessure de trahison que peut-être que tu portes et la peur de la vulnérabilité qui t'empêche de faire confiance dans ton partage d'intimité avec beaucoup de gens. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'ultra précieux, justement, qu'on devrait réserver à quelques personnes en particulier? Tout est une question de besoins fondamentaux, tu sais. On est tous des gens différents. Si toi, tu te sens nourri avec un petit cercle très exclusif, c'est correct. Tu sais, moi, j'ai quand même des relations très profondes, mais mon cercle est assez grand. Tu sais, j'ai quand même beaucoup d'amis que j'entretiens. Mais tu sais, Est-ce qu'ils jouent le même rôle pour toi, pratiquement tous, ou non, j'imagine que c'est ça? C'est ça, mais moi, je suis une rassembleuse. Fait que moi, je rassemble beaucoup mes amis. Tu sais, j'aime bien l'idée que mes amis deviennent des amis, tu sais. Alors, je les réunis, je les rassemble souvent pour créer cette connexion-là. Tu sais, j'ai un esprit très communautaire. Et je trouve que, justement, on vit tous de façon tellement individualiste. Et moi, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas un retour à la communauté? Parce que au final, on travaillerait tellement moins fort, on partagerait tellement plus de richesses. Tu sais, je pense à ces mères monoparentales-là qui vont porter les enfants à l'école, qui font les devoirs, qui font ci, qui font ça, qui ont une auto, un barbecue. Tu sais, si tu vis en communauté, là, tu sais, c'est comme... C'est Linda, le mardi soir, qui peut aller chercher les enfants à l'école ou qui peut faire l'école à la maison, tandis que d'autres parents vont avoir une date en amoureux, profiter de la vie. Fait que, tu sais, tout le monde, dans un monde individualiste et capitaliste, tout le monde court après leur temps à faire les mêmes tâches. Puis, tu sais, tout le monde pourrait gagner plus de temps, plus d'argent, plus de villégiature, plus de bien-être à vivre en communauté. Mais pourquoi que personne s'ouvre à ça? Puis, tu sais, moi, mon prochain grand rêve, ça serait justement, là, de, tu sais, presque un éco-village, tu sais, où... ça veut pas dire qu'on n'a pas des espaces d'intimité pour se ressourcer. Là, moi, je me ressource beaucoup dans la solitude, puis j'ai besoin de beaucoup de temps seul. Mais que si j'ai envie de connecter, ben je marche 500 mètres, puis j'ai un espace de co-création pas loin, tu sais. Puis c'est ça aussi, encore là, tu sais, le grand théâtre émotionnel de la vie, il va y avoir plein de conflits dans cette communauté-là. Il va y avoir plein de triggers, il va y avoir plein... C'est soit que les gens vont s'inspirer, c'est soit que les gens... Tu sais, il va y avoir plein de conflits, mais avec de l'intelligence émotionnelle puis des bons outils de communication, je pense que on pourrait réussir à revenir à un esprit plus communautaire dans nos vies. Puis on courrait moins après le temps, encore moins après l'argent. Puis tout le monde serait plus riche, en fait, à tous les niveaux. L'individualisme, pour moi, c'est un non-sens. Puis je pense qu'il faut arrêter d'aller là. Puis, par exemple, moi, j'ai passé tout le COVID à Bali. À Bali, les familles balinaises, ils vivent en communauté. Il n'y avait pas de... Tu sais, il y avait pas... Tout le monde s'entraidait dans leur village. Tu sais, c'est sûr qu'ils mangeaient peut-être moins fancy, mais tu sais, avec l'aide de tout le monde, ben, tu sais, il y avait une auto pour la communauté. Il y en a un qui avait les poches de riz, l'autre, il y a le jardin. Donc, il était comme content parce qu'il se disait, aïe, au moins, on profite de notre famille puis on a du temps. Parce que généralement, les Balinais vont travailler quasiment 6 jours sur 7. Puis là, tu sais, il manquait de rien. Il était content de se retrouver parce qu'ils vivent en communauté, parce qu'il y a cet esprit-là aussi. Puis, ce qui est intéressant dans la culture balinaise aussi, c'est que dans la langue, il n'y a même pas de passé puis de présent. De passé et de futur, pardon. Donc, ils vivent tellement dans le moment présent. Okay. Et de façon très communautaire. Alors, ça m'a beaucoup inspiré aussi de vivre comme ça. Et j'ai vécu dans un co-living pendant 1 an et demi à partager avec plein d'entrepreneurs artistiques. On s'entraidait, on avait un studio de musique, on avait un art studio, un centre de yoga, on avait une équipe, on a un jardin, tout ça. Donc, tout ce partage-là rendait notre quotidien tellement plus riche, tellement plus connecté, puis plus doux parce qu'on s'entraide. J'ai capté quelque chose au passage là, dans ce que tu as dit. Tu as décrit un petit peu la réalité ici. Là, je reviens un petit peu aux relations amoureuses ou interpersonnelles. Moi, c'est une réalité que j'ai découverte là, suite à ma plus récente rupture, si tu veux. À l'âge où on est rendu, tu n'as pas d'enfant? Non. J'en ai pas non plus.
Je me rends compte que dans nos âges, souvent, les gens qu'on rencontre en ont. Ouais. Tu as décrit la réalité d'une mère monoparentale tantôt. Ouais. Dans la dynamique de métro, boulot, dodo, pas vraiment de temps pour soi, pris un petit peu dans tout ça. Est-ce que, pour plusieurs, probablement, on parle de connexion depuis tantôt, pour plusieurs, c'est probablement un luxe, là, dans le sens où on a besoin d'un partenaire pour nous épauler au jour le jour à faire les tâches quotidiennes et tout ça. C'est pas la réalité de tout le monde, là, d'être... De pouvoir vivre en communauté, tu veux dire? Non, de chercher cette connexion-là, tu comprends? Ouais, le monde n'a pas le temps, là. De partager. Les gens sont épuisés. Exact. Là, ils courent après le temps, courent après l'argent. Ils n'ont pas une seconde pour prendre soin d'eux. Les parents sont épuisés dans ce modèle-là. On est dans une culture de burn-out. Là. Mais dans tout ça, ouais. Tu te retrouves célibataire du jour au lendemain. Tu ouvres une application, tu dates 2-3 gars dans la semaine. Je m'invente une histoire, je fais un scénario. Je me mets à la place de la personne, tu choisis le mieux des 3, tu sors avec quelques mois, tu te retrouves constamment frustré. Tu comprends? Les partenaires changent, c'est jamais vraiment ce que tu souhaites parce que justement, ça revient simplement à dire, comme je te dis tantôt, moi ce que j'ai senti quand je t'ai rencontré, bien entendu, c'est l'ouverture, le besoin de connexion et tout ça. Mais est-ce que tu penses que les humains qu'on côtoie ont ces réflexions-là? Mais moi, de plus en plus, parce que je sais m'entourer de gens inspirants, conscients, qui partagent les mêmes valeurs. Mais est-ce que tu prends pour acquis que les gens qui déambulent dans les rues ont cette conscience-là? Ou? Ben non, puis c'est ma mission, c'est mon travail. De conscientiser ça, puis d'amener cette inspiration-là, puis d'amener un peu le monde dans ma vision du monde, en fait, tu sais. Puis j'essaie de le faire, tu sais, puis, tu sais, je le fais déjà depuis plusieurs années, tu sais. J'ai quand même apporté des changements importants dans la vie de plusieurs gens avec cette philosophie-là, mais tu sais, il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de mal, tu sais, c'est juste, moi, c'est la philosophie que moi, je choisis. Et tant mieux s'il y en a qui veulent s'y coller, puis il y en a d'autres qui vont complètement aller dans une autre direction, puis c'est sans jugement. Tu sais, c'est sans jugement, là. Tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement dans la consommation, dans la chirurgie esthétique et tout ça. Et, tu sais, si t'es heureux, pourquoi que je vais juger ton chemin? Mais tu sais, moi, j'étais pas heureuse à courir après le temps. J'étais pas heureuse à courir après l'argent. J'avais l'impression d'être toujours pressée. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Est-ce que c'est en étant seule que tu t'as fait ces constatations-là? Que tu as eu le temps de te pencher sur ta propre vie ou de prendre un pas de recul? Oui, j'ai passé beaucoup de temps seule dans ma vie, puis j'ai voyagé beaucoup seule aussi. Et quand tu voyages, ben, tu changes toujours de place. Fait que, tu sais, c'est difficile aussi de créer des liens solides parce que tu es en déplacement. Fait que tu développes la relation à toi. C'est un grand voyage sur soi. C'est Gandhi qui disait, la phrase, c'est vraiment une belle phrase, c'est... Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais une seule fois le tour de lui-même. Ben moi, en tout cas, j'ai fait le tour de moi-même, pas à peu près. Des fois, je suis comme, OK, you can take a break. Là, it's enough. Là. Des fois, je me dis, OK, mais c'est une passion. Genre, je suis pas capable de m'empêcher de faire du développement personnel. C'est presque une addiction. Ça, puis le voyage. Là, on s'entend que c'est mes 2 grandes addictions. Tu veux te comprendre pour te sentir bien avec toi-même? Oui, je veux me comprendre, puis je veux comprendre les autres. Je veux m'accepter et m'aimer profondément, et je veux aimer et accepter les autres profondément aussi dans leurs différences. Puis, tu sais, je trouve que on a toutes les qualités de nos défauts, en fait. Donc, d'apprendre la dualité, accepter sa propre dualité, ses propres polarités. Tu sais, c'est comme on est des êtres incohérents quelquefois, puis on a le droit à cette incohérence-là. On a le droit d'avoir des qualités, des défauts. On a le droit d'être ombre et lumière, puis d'intégrer nos polarités, puis de s'accepter. C'est ça, aussi, développer son unicité. Puis c'est ça, être amoureux de quelqu'un. C'est que quand on est amoureux de quelqu'un en amitié ou en relation amoureuse, c'est comme on est dans l'acceptation de ses blessures. On les aime, ces blessures, on les voit, mais
c'est ça, c'est de s'aimer dans cette imperfection-là, autant pour soi que pour les autres. Mais ça demande quand même pas mal d'intelligence émotionnelle de pouvoir aller là. Isa, c'est tellement beau ce que tu dis. Merci. Il y a plein de choses que je veux parler. Te parler de la relation au temps. Mm-hmm. De quelle façon ça s'illustre, ça, une mauvaise relation au temps, ou de quelle façon on peut être plus en paix avec le temps? Ouais. Ben, en fait, ça vient du peur de manquer de temps. Mm-hmm. Alors, faut déprogrammer cette peur-là. Donc, déjà là, moi, j'ai arrêté de penser qu'il n'y en avait pas assez de temps. Tu sais, le temps, il y en a assez, puis, mais la seule manière de ralentir le temps, c'est de nous-mêmes ralentir. Mm-hmm. Tu sais, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, j'ai appris à ralentir sans culpabilité. Mais c'est parce qu'on est tellement programmés comme des robots de productivité par un monde capitaliste, puis même à l'école, on nous enseigne ça. Donc, quand tu veux... Les gens, ils sont toujours pris dans un sentiment de culpabilité quand ils décident de ralentir parce qu'ils ne sont pas dans la programmation d'être productif. Mm-hmm. Donc, de déprogrammer ce besoin constant d'être productif et de déculpabiliser les moments de détente. Mais c'est ça, vivre. Vivre, là, pleinement, c'est de t'asseoir devant un lac puis, genre, juste apprécier, contempler la beauté de la nature. Mais c'est ça, vivre. Puis passer à côté de sa vie, c'est de jamais avoir pris le temps de faire ça. Moi, le bonheur, c'est une sieste en après-midi, là. Ah ouais? Ah ouais, moi, là, quand j'ai le temps de faire une sieste en après-midi, en nature, dans un hamac, je suis comme genre, this is success. Puis t'as déjà été beaucoup dans la performance, t'en as parlé tantôt. Ah ouais, moi, je suis une ancienne overachiever qui est devenue slowpreneur. Absolument. Moi, j'ai couru après le temps, j'ai couru après la performance, j'ai couru après la productivité. J'avais comme un désir de me valider à travers mes accomplissements. J'avais confondu enfant, amour et admiration. T'avais confondu? Amour et admiration. OK. J'avais comme... Je sentais... C'est comme si mon ego cherchait à être validé par, tu sais, comme... Tes réalisations? Oui, c'est ça. Je me définissais à travers ce que je faisais plutôt que ce que je suis. OK. Et ça épuise beaucoup de monde. Tu pensais qu'on t'aimerait pour ce que tu faisais plutôt que ce que tu es réellement. Exact. Et plusieurs égos. Puis ça, c'est aussi dans l'énéagramme, ceux qui veulent aller comprendre nos motivations profondes et nos peurs profondes et notre apport dans le monde. Tu sais, l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi absolument divin et je continue d'en apprendre tous les jours. C'est un outil qu'on pourrait étudier toute notre vie. Et c'est extraordinaire. Puis moi, j'ai conscientisé grâce à l'énéagramme que j'ai fait « Aïe, OK ». Dans le fond, je cherche à me valider à travers mes accomplissements. Ça ne veut pas dire que j'arrête de m'accomplir parce que c'est ça mon apport dans le monde. Moi, en tant que 3 dans l'énéagramme, tu sais, j'ai un 3 qu'un L en 2, donc je suis achiever et altruiste. Et dans mon besoin j'avais un besoin de prouver ma valeur à travers mes accomplissements. Fait que, tu sais, je dis tout le temps, derrière les plus grands accomplissements se cache un grand besoin de validation. Mais maintenant, à mes yeux, le plus grand des accomplissements, pour moi, c'est la paix d'esprit. Puis quand je cours après le temps, après l'argent, après le temps, puis que je suis toujours dans le jus, est-ce que je suis dans la paix d'esprit? Pantoute. Puis je vois toute une société courir de même, tu sais. Puis je suis juste comme, mais c'est quand que le monde va se réveiller que le plus grand des accomplissements, c'est la paix d'esprit, tu sais? Qu'est-ce qu'on a à courir de même, là? Toi, as-tu l'impression de courir? Quelqu'un m'a fait me rendre compte que j'étais beaucoup dans le faire plutôt que dans l'être. Est-ce que pour moi, c'est un exutoire pour pas trop me perdre dans tout ça, des fois d'être dans l'action? Mm-hmm. Je suis un peu comme toi dans le sens où c'est un éternel questionnement, tu comprends? J'essaie de m'améliorer, de trouver mon équilibre à travers ça. Ceci dit, si ce que je fais au quotidien me permet de m'épanouir autour en faisant des choses vraiment qui me rejoignent ou... Tu sais quoi, depuis que je suis tout petit, en fait, quand j'étais très jeune, j'avais le sentiment d'être jamais bien dans rien. Seulement quand je me retrouvais seul avec moi-même. Donc, je pense que je m'isolais. Oui, il y avait des gens avec qui j'étais bien autour de moi, encore à ce jour aujourd'hui. Mais mon plus beau terrain de jeu reste
mon intérieur, je trouve. Tu connais les types d'attachement? Parle-moi-en. Les 4 types d'attachement, est-ce que tu sais, il y a le type d'attachement distant, tu sais, dans le sens que, est-ce que tu as l'impression souvent que, disons, les gens vont courir après toi pour avoir du temps, puis toi, tu es comme plus, ouais, tu sais, puis tu cherches à fuir la relation plus que de le... Ou tu es anxieux dans tes relations, puis tu es comme, comment ça qu'on m'a pas rappelé, puis là, comment ça que, tu sais... En fait... Assurément, des fois, justement, je sais pas si on peut dire fuir, mais je vais choisir d'être seul plutôt que d'aller dans une soirée, même avec des gens que j'aime, tu comprends? Okay. J'ai assurément besoin de ça. T'es bien dans ta solitude. Oui. T'es solitaire, en fait. Oui, mais j'aime extrêmement partager du temps avec quelqu'un que je pense qu'on peut s'apporter quelque chose mutuellement, tu comprends? Ouais. Ça fait que je pense que je donne mon temps aussi en fonction de grandir, de m'améliorer, de me développer, tu comprends? Ça fait que, tu sais, je sais reconnaître, en tout cas, ce que je pense pour moi, être des gens ou des relations qui peuvent m'amener vers ça. Mais en amour, as-tu été plus fusionnel ou indépendant? Fusionnel, c'est genre, on fait tout ensemble, là. Hey, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Dans mes relations de couple, effectivement, je pense que j'ai toujours été... toujours avec mes partenaires, puis ça me faisait penser un petit peu à tu sais, je suis le genre de personne qui va négliger ses amis dans ce temps-là. Parce que tu tombes fusionnel en relation. Puis moi, je m'oublie complètement. Tristement, là, c'est mon constat. Tu nourris les besoins de l'autre avant les tiens? Ouais, comme... Ah, t'es peut-être deux dans l'énéagramme. C'est le team au détriment de... OK, fait que tu vas là. Puis tu sais, je remets pas ça entre les mains de la partenaire, là, vraiment pas. Ça m'appartient, tu comprends? C'est moi qui décide de me délaisser. Parce que le concept aussi, codépendant, dépendant en relation. Donc, le codépendant va beaucoup prendre soin de l'autre et prioriser les besoins de l'autre. Le dépendant, c'est plus celui qui va prendre... Tu sais, est-ce que tu considères que tu t'as donné beaucoup en relation, tu sais, dans le fond, de prendre soin, prioriser les besoins de l'autre, ou tu es plus celui qui reçoit beaucoup? Hey, tu sais quoi, je pense qu'il y a un certain équilibre dans le sens où, tu sais, j'ai donné du temps, de l'affection, tout ça, je pense. Mais c'est ce qui a fait en sorte que par moments, ça disjonctait chez moi, ça explosait. À un moment donné, j'avais besoin de vivre autre chose que ça de façon aussi intense. Parce que, tu sais, je te dis ça, là, que je me suis oublié dans des relations et tout, là, mais tu sais, j'ai jamais vécu cette profonde connexion-là en relation de couple. Tu sais, comme toi, je pense, est-ce que c'est d'idéaliser ça? Je sais pas, mais... Ben, je sais. Moi, je suis une idéaliste finie. Ouais, je sais que c'est dans mon chemin de vie. Tu sais, je suis une grande idéaliste. Ouais. Fait que, tu sais, oui, probablement. Probablement, mais si c'est pas ça, c'est rien, tu comprends? Tu sais, je vais pas être... Je ne veux plus. OK. Puis j'en reviens au temps. Ouais. On vieillit, là. Ouais. Ta relation avec le fait de vieillir, c'est quoi? Est-ce que ça va plus vite que tu pensais? Ça va extrêmement vite et c'est pour ça que j'ai un grand besoin, un désir de ralentir pour profiter le plus possible de tout ce que la vie nous offrait. Puis je crois qu'on peut vieillir. Tu sais, moi, dans le fond, vieillir, c'est la sagesse. Mm-hmm. Puis j'ai envie de vieillir avec le plus de sagesse possible. Donc, j'apprivoise la beauté de vieillir de plus en plus. Je pense que c'est beau de vieillir, puis il faut juste comme se rapprocher toujours de plus de sagesse. Puis plus je vieillis, bien, plus je suis en paix avec moi-même, plus je suis en paix avec les gens autour de moi, plus que je savoure les simples bonheurs de la vie, tu sais. Puis je crois que plus je vais vieillir, plus je vais contempler la vie. Puis tu l'as dit tantôt, tu as eu l'impression dans ta vie d'attirer pas mal souvent ce que tu souhaitais, de cocher un peu tout ce que tu voulais réaliser. Ma bucket list, ah ouais, hein? Ça marche bien. Là. Est-ce qu'il faut que tu fasses l'exercice de la redéfinir souvent? Constamment. Ouais.
J'ai un texte dans mon téléphone. Ah ouais? Puis, Est-ce que tu as de la misère à te trouver des buts? Non. C'est comme un peu mon talent dans la vie. Tu sais, moi, je me fixe des objectifs, puis je les atteins, je matérialise. Puis, tu sais, en coaching, j'aide beaucoup les gens, justement, à aligner leurs actions vers la réalisation de leurs rêves. Tout ça, tu sais, c'est ça, là. Est-ce que tu as une façon d'établir ça, mettons, un court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que tu... Ben, en fait, je fonctionne avec un alignement. En fait, c'est un alignement des niveaux logiques en PNL. C'est une pyramide qui fait que la première section, le premier niveau, c'est l'environnement, les comportements, les croyances, les valeurs, l'identité et à quoi de plus grand tu contribues. Fait que chacun de mes projets, puis tu sais, quand je me suis réinventée, puis j'ai monté mes 2 business, une en coaching puis une en vêtements, de voyage, je me suis assurée que mes business étaient alignés à tous les niveaux. Et le pouvoir de la manifestation, pour moi, dans la quête de nos rêves, c'est cet alignement-là. On va manifester quand tous nos niveaux sont alignés. Quand tous les niveaux logiques du changement sont alignés, on arrive à manifester. Et c'est aussi grâce à cette pyramide-là que je peux trouver le pourquoi des gens en moins d'1 heure. Ah ouais? Oui. En jasant avec quelqu'un? Oui, en faisant l'intervention de l'alignement des niveaux logiques avec un client, je peux déterminer son why en 1 heure. Et je peux déterminer son alignement. Et dans le fond, l'alignement, c'est ça la programmation vers ton idéal. Puis c'est tout ça qui le détermine à chaque niveau. Puis c'est quand tu vas être très aligné que là, pouf, tu vas manifester. Quand quelqu'un a profondément son why, toute l'énergie qu'on met dans quelque chose devrait toujours être... C'est ça le fort, le goal, tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le why, tu sais, c'est important. Il faut déterminer son why. En tout cas, de mon point de vue, tu sais, moi, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, ça m'aide dans mon chemin de vie à déterminer un why profond, des valeurs profondes, une identité profonde, des comportements, walk the talk. Puis des fois, l'environnement, changer d'environnement, ça permet aussi des fois de faire un gros changement d'identité. Tu sais, dans le sens que si tout va mal, puis ton premier niveau, c'est l'environnement, puis tu es dans une relation toxique, ou tu es dans un travail que tu n'es pas dans ta zone de génie, puis tu es dans ta zone d'incompétence, you're fuck, là. Tu sais, dans le sens que qu'est-ce que tu veux aligner, là, ta première base. Ça part de là? Ça part de l'environnement. L'environnement, c'est où puis qui est autour de toi. Donc, les gens que tu fréquentes, ton c'est travail. Le premier niveau à travailler, tu sais, donc... Puis des fois, quand je suis désalignée, je suis comme, bon, là, qu'est-ce que... j'ai souvent, des fois, un conflit de valeurs qui fait que là, je suis désalignée. Comment tu sens que tu es désalignée? Bien, quand je regarde tous mes niveaux, là, je me dis, OK, qu'est-ce qui est pas aligné? Tu sais, comme quand je travaillais à l'époque dans le monde de la bureaucratie que j'appelle, je travaillais en publicité, j'avais un conflit de valeurs parce que, tu sais, mes valeurs écologiques, tu sais, j'ai une ligne de vêtements éco-responsable, tu sais, j'ai quand même vraiment un souci de l'écologie. Et j'avais un conflit de valeurs. Je ne pouvais plus continuer à pousser la surconsommation, encore moins l'impression de journaux papier à des milliers de copies partout au Québec. Tu sais, j'étais comme, je ne peux plus, mais tu sais, j'étais dans un environnement sain, des bons boss, une belle équipe, j'avais du fun à travailler là, mais il y avait quand même un conflit de valeurs. Et ce conflit de valeurs-là m'emmenait ça m'enlève toute mon énergie. Tu sais, je dis souvent, on n'est pas épuisé parce qu'on fait trop de choses, on est épuisé parce qu'on fait pas assez de choses qui nous nourrissent. Fait que là, moi, je n'étais plus nourrie parce qu'il y avait un conflit de valeurs. Mais ça, c'est un autre niveau dans la pyramide. Donc là, tu sais, c'est comme, c'est sûr que je suis plus alignée, je manifeste plus, je suis fatiguée parce que je suis désalignée, j'ai un conflit de valeurs. En relation amoureuse aussi, tu sais, des fois, ou en relation d'affaires, il y a des conflits de valeurs. Ça veut pas dire que t'es bien, t'es mal, l'autre est pas correct. Non, mais c'est juste que c'est plus aligné à toi. Donc, c'est important de réaliser, et c'est crucial de comprendre son why dans la vie, puis ses valeurs. Parce que c'est comme ça que tu vas prendre des décisions, des bonnes décisions. Puis, c'est nos valeurs qui déterminent nos choix et nos décisions.
Quelle est la part d'instinct, tu penses, qu'on devrait attribuer dans la prise de décision, justement? Tu sais, là, tu me donnes un concept quand même détaillé de le cycle qu'on devrait passer par pour prendre une décision. Mais est-ce que ça se fait, une fois qu'on est aligné, est-ce que ça se fait de façon intuitive? Je veux dire, En fait, est-ce que tu oui, te penches sur toutes les décisions? Ben moi, j'ai été une personne très impulsive dans ma vie. OK. J'ai pris des décisions très, très rapides. J'ai développé la lenteur réfléchie maintenant dans mes prises de décision. Mais j'ai aussi une intervention que je fais. Moi, je m'auto-coach, puis ce que je fais avec mes clients, je me le fais à moi aussi. Là, c'est les outils que moi-même j'utilise pour ma vie. Mais tu sais, moi, j'ai mappé, mettons, les 5 meilleures décisions de ma vie, puis les 5 pires. Je les ai mappées. Mapper, ça veut dire que j'ai tout pris mes sens. Tu sais, genre, comment je me sens, comment je suis, tu sais, comme tous mes sens, je les ai mappés. Hey, cette décision-là, je me sentais comme ça. Les 5 décisions les plus importantes de ta vie, est-ce que tu peux en nommer une, juste à titre d'exemple, mettons? Ou... La meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Qui rentre dans les 5, là, mettons, les plus comme importantes. j'étais à Bali, c'était le COVID, tout le monde me disait que c'était la fin du monde, qu'il y avait une pandémie, qu'il fallait que je revienne. T'as décidé de... Puis j'étais comme, dans mon corps, ça disait non. Fait que dans mon intuition, ça disait oui, tout le monde a peur, tout le monde me dit qu'il faut que je m'en aille, mais moi, it makes nonsense. Puis dans mon corps, je savais, dans mon map décisionnel, que je prenais la bonne décision pour moi. Parce que là, puis maintenant, tu sais, mettons, j'ai une proposition d'affaires. J'ai les mappées, là, mes mauvaises décisions d'affaires. Là. I know how I feel. Là. Fait que là, je suis comme, non, je suis dans le même énergie. Puis là, là, je suis excitée, c'est aligné, c'est un no-brainer, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût de commencer maintenant. C'est une bonne décision. Fait que maintenant, je connais, j'ai une map décisionnelle qui est mind, soul, body. Fait que je prends des décisions très facilement et de plus en plus des meilleures décisions alignées parce que maintenant, je reconnais des signaux. Est-ce que ce que tu décris là, c'est comme la symbiose parfaite entre le cœur et la rationalité, ou tu dirais-tu ça? Ou? Ben, j'aime bien dire, tu passes la tête au cœur, là. La tête au cœur. Ouais, on passe la tête au cœur dans notre prise de décision parce que c'est le corps. Le corps, c'est. L'émotionnel, c'est. Mais c'est... Parce que ton cœur peut te jouer des tours encore. Absolument. Il m'en joue encore plein. Ouais. Il va m'en jouer toute ma vie, probablement, ouais? Tu sais, mais... T'es méfiante de ça ou des fois tu te laisses complètement? Moi, j'ai été très naïve à plein de niveaux dans ma vie, surtout en affaires, parce que tout part tellement du cœur que je pensais que les gens étaient comme ça, tu sais, mais pas tout le temps. Puis des fois, ça part du cœur, mais ça part de blessures du cœur, tu sais, fait qu'il y a des réactions ou il y a des, tu sais, donc... des fois, je suis pas certaine d'avoir saisi ta question. En fait, ton cœur peut encore te jouer des tours. En fait... Ah ben oui, il m'en joue encore plein. Là. J'en ai vécu plein, là, des déceptions cette année. Puis, tu sais, je suis comme, OK, bon. Mais au moins, moi, je le sais que j'étais dans le cœur. Moi, j'étais bien intentionnée. J'ai donné le meilleur que je pouvais, mais je fais plein d'erreurs, je me trompe. J'ai pas vu la blessure de l'autre. Je l'ai découvert. La personne, elle a réagi selon son propre modèle du monde. J'essaie de pas dans le jugement par rapport à ça. Puis moi, je me responsabilise par rapport à qu'est-ce que je vis puis comment je vais me libérer. Parce que si je souffre, c'est que je suis pas encore libre ou je ne suis pas encore libre. Mon travail, ma responsabilité. Tu te pardonnes mieux que jamais ces erreurs-là? Oui, puis je pardonne l'autre aussi. Moi, je suis dans le pardon radical tout le temps. Tu arrives sincèrement à pardonner les erreurs d'autrui? Les plus grandes trahisons, je les ai toutes pardonnées. Ah ouais? Moi, si tu veux vivre une libération... Le seul chemin que je connais pour la libération émotionnelle, c'est le pardon radical. Qui est? Qui est de pardonner la blessure de l'autre et la sienne avec empathie. Et de juste comprendre que de près, c'est un drame, puis de loin, c'est une comédie, puis que dans le fond, la personne, elle n'a pas voulu te faire du mal, mais la personne, elle est blessée, puis toi, ta blessure, elle a heurté la sienne, puis on peut juste avoir de l'empathie parce qu'au final, tout le monde veut être aimé et personne cherche à... Tu sais, les gens qui m'ont fait le plus de peine ou que je me suis sentie trahie par eux, tu sais, ils ont probablement... C'était pas ça leur intention, là, mais ils l'ont fait pareil. Puis moi, j'imagine que j'ai blessé énormément de gens sans le vouloir. Alors, juste d'être dans le pardon radical de ça,
de se pardonner à soi aussi, d'avoir des fois attiré des gens malveillants, puis de ne pas les avoir vus ou de ne pas avoir mis nos limites. Ça aussi, il faut se pardonner à soi, tu sais. Puis il faut pardonner à l'autre qui a joué un rôle. C'est pour ça que je dis que c'est le grand théâtre émotionnel de la vie. C'est juste des gens qui viennent jouer des rôles pour que tu évolues, pour que tu comprennes, pour que tu chemines. Fait que, tu sais, dans les plus grands conflits, il y a des grandes révolutions intérieures, tu sais, puis c'est toujours de ramener sa relation à soi, puis d'avoir une capacité de réflexion, puis arrêter d'accuser les gens qui nous ont trahis, rejetés, menti. Je veux boucler avec ça là, parce que je trouve ça incroyable, le grand théâtre émotionnel de la vie. Consciemment, inconsciemment, on porte comme tout le temps un peu un masque. En tout cas, de ce que je comprends, ça me fait réaliser qu'effectivement, chaque fois qu'on est en relation ou en interaction avec qui que ce soit qu'on croise dans la rue, on choisit d'être d'une quelconque façon de se présenter sous un certain jour. Mm-hmm. Est-ce que ça en revient à dire que le seul moment où on est réellement nous-mêmes ou réellement vrai, c'est face au miroir, où on peut peut-être trouver quelques personnes dans nos vies avec qui le chemin est vraiment fluide, puis on arrive à s'ouvrir complètement, puis à se comprendre? Mais moi, je pense que tout passe par l'expression authentique. Fait que, tu sais, dans le sens que on peut pas nous en vouloir d'être hypocrite. On peut nous en vouloir d'être hypocrite, mais on peut pas nous en vouloir d'être vrai. Tu sais, c'est comme, c'est mettons dans ta relation, tu sais, je sais pas, tu commences à avoir le goût d'aller voir ailleurs, ou je sais pas. Puis tu le dis. Hey, ma chérie, là, ça va pas, là. Là, je commence à avoir, là, je t'aime, je te respecte, mais là, j'ai vu ça, puis ça m'amène un conflit intérieur, puis tu sais, je veux être authentique envers toi, puis toujours en utilisant la candeur radicale, en utilisant aussi... Tu sais, les concepts, là, pour vraiment... Tu sais, c'est tous des concepts que si tout le monde fait les maîtriser, là, mon Dieu. Tu sais, la candeur radicale, la communication consciente, puis le triangle de Cartman, puis les 5 grandes blessures, là. Si on veut apprendre ça, là... Ça ferait une différence, non? Ben oui, puis tout le monde, à travers ça, pourrait avoir une expression authentique, parce que il n'y a pas de rien de bien ou de mal. C'est le manque d'authenticité, le manque d'expression authentique, mais les gens, ils se comprennent même pas eux-mêmes. Comment tu veux qu'ils puissent communiquer? Parce qu'il n'y a pas de cette capacité de réflexion-là, puis de réflexion sur eux-mêmes. Fait que, tu sais, encore là, c'est du développement personnel, c'est de l'intelligence émotionnelle à développer. Isa, chacune des conversations avec toi là, est d'une richesse absolue. T'es assurément une belle rencontre pour moi, mais c'est pour ça que je voulais te partager aujourd'hui aussi. Puis, ça ne sera pas la dernière discussion, j'en suis persuadé. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu es disponible, justement. Les gens, ils peuvent te suivre, ils peuvent t'approcher s'ils ont été interpellés par des trucs que tu as dit. Oui. Si vous voulez, la première chose que vous pouvez faire, c'est de faire le test. J'ai créé un quiz Ennéagramme. Et ce quiz-là va vraiment vous amener à une connaissance de soi rapide pour votre relation à soi, votre relation au temps, votre relation à l'argent et aussi vos ondes de génie. Parce que j'aide beaucoup les gens à incarner et monétiser leurs ondes de génie. Donc ça, c'est un outil gratuit qui peut amener quand même une bonne connaissance de soi. C'est gratuit. Puis vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook privé qui est les Slowpreneurs Prospères. Puis, à travers ça, ben, vous pouvez aussi aller voir ma ligne de vêtements de voyage éco-responsable Mujo, mymujo.com. Et après ça, j'offre plusieurs types d'accompagnement et ça passe par le coaching éclair où j'apprends à vous connaître avec un journey automatisé puis je fais un alignement avec les niveaux logiques de 2 heures. Donc, suite à ça, j'apprends tellement à connaître la personne avec le test Ennéagramme et tout ça. Je lis tous tes devoirs. Je prends 2 heures avec toi puis après ça, je te crée un plan de naissance sur mesure qui est vraiment en lien avec ce que tu as besoin. C'est comme ça que je travaille en coaching. Merci Isa, je te souhaite le meilleur du monde. Merci d'avoir été là. Puis, comme je te dis, il y a de fortes chances qu'on se remette ça. Ça va me faire plaisir. Merci pour ta belle écoute. T'as une belle curiosité. T'as une grande écoute, je trouve. Merci de m'avoir invité. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci Isa. Bye.